Voici une expérience montrant le drainage gravitaire d'un film de savon. Une tige métallique sur laquelle sont attachés deux fils de nylon est tirée hors d'une eau savonneuse. Un film de savon se forme entre les fils de nylon. Au fur et à mesure du drainage, nous pouvons voir que des raies de couleur commencent à apparaître. Faisons une pause dans cette expérience pour faire un petit rappel sur les interférences. Sur cette image, nous voyons un film de savon sur lequel nous envoyons un rayon de lumière blanche. À chaque interface RO du film, une partie du rayon est transmise tandis que l'autre est réfléchie. À la sortie du film, le rayon 1 va interférer avec le rayon 2. Si les ondes sont en phase, l'interférence est constructive. Or, le déphasage dépend de la longueur d'onde de la lumière et de la différence de distance parcourue par les deux rayons, donc de l'épaisseur du film. En conclusion, pour une certaine épaisseur du film, une interférence sera constructive pour une certaine couleur. Revenons à la vidéo de l'expérience. Nous comprenons donc maintenant que ces différentes couleurs sont dues à une différence d'épaisseur du film. Je vais maintenant introduire quelques concepts nécessaires à la compréhension du phénomène. On voit ici une interface RO. Toute molécule tend à minimiser son énergie. Or, lorsqu'une molécule effectue une liaison, ici avec des ponts hydrogène, son énergie diminue. Ainsi, les molécules vont diminuer leur énergie en se liant, ce sont les flèches sur le dessin. Pour les molécules de la surface, on voit que cette diminution d'énergie n'est pas optimale car elles n'ont pas de voisine supérieure. Pour compenser ce surplus d'énergie, elles vont se lier plus fortement avec leurs voisines et c'est ce qui donne lieu à la tension de surface. Je viens de parler de la tension de surface dans le cadre de l'eau pure. Cependant, dans l'expérience que j'ai faite, il s'agissait d'eau et de savon, aussi appelés tensioactifs. Ces molécules de tensioactifs, placées entre les molécules d'eau à l'interface, vont diminuer la tension de surface en écrantant les interactions entre les molécules d'eau de la surface. Cette figure est une vue de face du film de savon. Si l'on effectue une rotation, on obtient une vue de profil de ce film. Lors de la génération du film, il a été étiré et donc dilaté. Cette dilatation éparpillait les molécules de tensioactifs sur les interfaces. Le bas du film ayant été moins dilaté, les molécules sont plus concentrées qu'en haut du film. Et comme le tensioactif modifie la tension de surface, on obtient donc une tension de surface plus grande en haut qu'en bas. Cette tension va tirer sur les molécules de tensioactifs qui sont en bas et ainsi les faire remonter. C'est l'effet Marangoni. Cependant, la gravité s'oppose à ce mouvement. Finalement, les molécules ne bougent pas et on peut donc considérer ces interfaces comme solides. Si ces interfaces sont solides, alors les molécules d'eau du volume qui passent le long de ces interfaces vont être soumises à de la viscosité. Alors que la gravité les pousse à descendre, la viscosité s'y oppose. Lorsque le film est épais, la gravité prend le pas sur la viscosité. Lorsque le film est mince, la viscosité devient importante par rapport à la gravité et la descente des molécules est très ralentie. On peut voir ici l'évolution de l'épaisseur du film au cours du temps. La première image est le film de départ. Dans la seconde, on voit déjà que le film s'est aminci en haut. Cette évolution continue sur l'image suivante. S'il n'y avait pas le raccord avec la tige de soutien du film, le profil serait parabolique.